Vous suivez Kivu Morning Post, bienvenue à l'actualité du jour. L'AF-123 accuse les forces alliées au gouvernement congolais d'avoir commis des violences contre des civils dans la zone des Sangué, en plaine de la Ruzizi, ainsi que des bombardements sur plusieurs localités des Minembwe en province du Sud Kivu. Entre les 18 avril et les 11 mai 2026, 179 civils ont été tués, dont 70 lors d'un massacre le 28 avril. Le député national Irakan Gracien dénonce à l'Assemblée nationale l'infiltration des ADF jusque dans les centres urbains. C'est un plaisir de vous savoir très nombreux en train de suivre Kivu Morning Post. L'AF-123 accuse les forces alliées au gouvernement congolais d'avoir commis des violences contre des civils dans la zone de Sangué, en plaine de la Ruzizi, ainsi que des bombardements sur plusieurs localités des Minembwe. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Ketero Gamika nous fait les points. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, a accusé mardi 12 mai les forces alliées au gouvernement congolais de mener de violences contre des civils dans la plaine de la Ruzizi ainsi que de bombardements à Minembwe dans les Sud Kivu. Sur son compte X, le porte-parole du mouvement, Lawrence Kanyuka, affirme que la chasse à l'homme orchestrée par les forces coalisées du régime de Kinshasa se poursuit à Sangué et dans ses environs dans un climat de barbarie et d'impunité totale. Selon Lawrence Kanyuka, 3 personnes ont été brutalement assassinées dans la zone, tandis que 2 éléments Wazalendo se sont entretués, faisant également 7 blessés. Le porte-parole évoque également l'enlèvement du chef de village de Kigurwe, qui demeure jusqu'à présent introuvable, ainsi que la destruction de la maison du chef du quartier Kananira 2 et le pillage de plusieurs boutiques et commerces. Dans le même message, Lawrence Kanyuka accuse la communauté internationale de silence face à ces événements, ces crimes odieux, ces assassinats ciblés et ces actes de terreur se déroulent au vu et au su de tous, sous le silence coupable et la passivité complice de la communauté internationale, a-t-il écrit. L'AF-123 affirme également que des bombardements ont visé mardi matin plusieurs zones de Minembwe dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Ce mardi 12 mai 2026, de 7h juste à 10h juste, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont frappé aveuglément les populations civiles de Minembwe, a déclaré Lawrence Kanyuka. Selon lui, les zones densément peuplées des Gakenke et des Bidegou ont été ciblées par le bombardement mené à l'aide de drones kamikazes, causant de pertes en vies humaines, ainsi que le déplacement forcé de nombreuses populations civiles. Pour rappel, les sources de la société civile ont signalé depuis dimanche un retrait des éléments de l'AF-123 de plusieurs positions dans la plaine de la Ruzizi. Lundi, le premier soldat de force gouvernementale avait été aperçu à Sangué, selon plusieurs témoignages recueillis dans la zone. Dans la province de l'Ituri, 79 civils ont été tués entre le 18 avril et le 11 mai 2026. Parmi eux, 70 personnes sont massacrées le 28 avril. À l'Assemblée nationale de la RDC, le député national Irakan Gracien dénonce les chaos humanitaires, l'insécurité persistante et l'infiltration des ADF jusque dans les centres urbains. C'est pour dire que ce n'est pas un péché si jamais il faut procéder par l'évaluation de l'état de siège parce que ça a déjà été fait pour une fois, même si les résolutions ont tardé. D'ailleurs, une des recommandations, c'était lever en fait l'état de siège avant la 10e prorogation. C'était même une des recommandations que nous avons eu à voter ici le 29 septembre 2021 à 22h12. Donc c'est pour dire que ce sont des choses qui sont quand même faites au niveau de l'Assemblée nationale qui fait toujours de bons travail. Honorable Président, je soutiens les propos de mon collègue Abdallah Penembaka qui est passé avant moi, dans le sens où je suis passé plusieurs fois ici me plaindre que les députés étaient en insécurité vis-à-vis de certains de nos membres qui gèrent l'état des sièges. Ce qui n'est pas bon parce que nous devons travailler dans la collaboration. Je vous cite l'exemple de 5 députés qui ont été vilipendés. Et ça, ce n'est pas un secret. Honorable Irachan, moi-même, honorable Savo, honorable Outike, honorable Abdallah aujourd'hui et honorable Vital Kamerhe lui-même. Nous avons toujours été menacés en public par une radio qui existe en Ituri.
Et ça, nous avions déposé des résolutions à l'époque pour qu'on trouve solution. Et j'ai écrit à l'Assemblée nationale plusieurs fois, on n'a jamais eu de réponse. J'ai écrit au ministère de la Défense qui nous a dit tout simplement être non compétents pour résoudre ce genre de problèmes. Et ça nous touche parce que nous sommes des élus, nous devons quand même trouver des solutions à des problèmes en tant que des collaborateurs. Honorable Président, nous sommes dans un chaos humanitaire actuellement en Ituri. La coordination des Nations Unies est allée sur place, a trouvé pratiquement dans toute la plaine de Savo. Nous sommes en territoire d'Njougou, dans la zone de Boulé. Toute la population vit en brousse en fait. Parce qu'il y a eu des opérations qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, on a perdu 179 civils de 18 avril jusqu'aujourd'hui à la date de 11 mai. Et ça vient compléter les chiffres que j'avais avancés avant, près de 700 morts rien que pour l'année 2026. Ça voudrait dire que je demande en fait au gouvernement de protéger la vie de la population. Les ministres de la justice qui est ici devrait nous aider aussi à initier des enquêtes par rapport à toutes ces violations. Parce que ceux qui sont en train de mourir, ce sont des civils, des enfants, des femmes et parfois des mineurs, des jeunes garçons qui n'ont même pas atteint l'âge en fait, de maturité. Et il est important de savoir qui les tue et pour quelles raisons, parce que ce sont des civils. Et dans la province du Nord Kivu, le député national Rémi Moukwesso appelle à renforcer la riposte militaire contre l'ADF au Nord Kivu et en Ituri. Il explique que les opérations actuelles restent insuffisantes malgré la prorogation de l'état des sièges. Il critique aussi les gouverneurs militaires qu'il juge limités à un rôle administratif sans moyens opérationnels adaptés. Par le président, le 3 mai 2021, le 3 mai 2026, ça fait pratiquement 5 ans qu'on a instauré l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Au Nord Kivu, nous avons connu une situation un peu particulière parce que pendant les 5 ans, si je peux dresser un petit bilan, c'est que le Nord Kivu a vu les gouverneurs être changés successivement. Au départ, le gouverneur Constant Duma, ensuite le fait général Chirimwami, et aujourd'hui nous sommes avec le général Somo Evariste. Mais à part ça, président, pendant les 5 ans, nous avons vu des maisons incendiées, des paisibles citoyens tués, des véhicules de commerçants incendiés. Et j'en pense, président. Nous avons connu des situations où, au départ, l'état de siège nous avait donné l'espoir. Parce que, président, lorsque on avait proclamé cette approche, vous étiez au gouvernement, et je me rappelle, l'approche était bien saliée. Et à l'époque, mon collègue Karli Kassivita était gouverneur au Nord Kivu. Mais aujourd'hui, président, je vous rassure que l'approche n'a plus le soutien de la population. Et ça pose un sérieux problème. Président, nous avons fait un passage que je salue avec vous au Nord Kivu. Et vous avez à consulter plusieurs couches de la population. Et ces couches, vous avez remis différents mémos. Et nous avions fait un travail d'analyser tous ces mémos. Et la majorité de ces mémos-là, en tout cas, une grande partie, on demande la levée de l'état de siège. Et vous-même, séance tenante dans un grand meeting à Butembo, la population vous avez remis une photo où sur cette photo, il y a des images horribles. D'éventrement de mamans qui sont enceintes, des têtes coupées et je crois que vous vous rappelez très bien des images. Nous restons toujours à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Les députés Aimé Bodji a présenté un encadrement plus strict de futures prorogations de l'état des sièges. Il suggère que toute demande de prorogation soit désormais procédée d'une audience à huis clos du ministre en charge des questions sécuritaires et humanitaires.
Attirer l'attention du ministre que lorsque vous revenez pour solliciter la prorogation, il serait souhaitable qu'il y ait une forme de bilan, d'évaluation qui permettrait aux honorables députés de faire le bon choix, un choix informé. Je voudrais proposer ici que nous organisions un huis clos avant la prochaine demande de prorogation, où nous allons inviter le ministre des Défenses, de l'Intérieur, de la question humanitaire, parce qu'il y a eu plusieurs préoccupations, et bien sûr vous-même en tant que ministre de la Justice. Ce huis clos doit intervenir avant que vous ne reveniez ici. Et je voudrais inviter la Commission Défense et Sécurité de se rapprocher de notre bureau demain matin pour que nous puissions initier cette démarche. Parce que nous parlons de la question de l'Est de la RDC, à Béni, la Direction générale des recettes du Nord Kivu, des Jaranka, a procédé à l'évaluation de ses performances du premier trimestre 2026 à l'issue d'une tournée provinciale menée par son directeur général Gilles Luanda Mouraïri. Cette évaluation a permis de relever à la fois des avancées et des faiblesses dans la mobilisation des recettes publiques. La Direction générale de recettes du Nord Kivu ainsi que certaines divisions qui interviennent dans la mobilisation des recettes étaient en séance d'évaluation de recettes pour le premier trimestre 2026 ce lundi 11 mai de cette année à Béni. C'était une opportunité pour le directeur général de la DGRNK qui revenait avec une forte équipe de missions d'itinérance dans les profondeurs de la province, détailler certains défis et succès avant de transmettre les orientations claires, notamment sur la communication verticale et horizontale en ce qui concerne les assignations budgétaires telles que promulguées par l'arrêté du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somokakule Évariste. L'autorité provinciale nous avait envoyé en mission d'itinérance dans les entités sous contrôle de la partie gouvernementale et de notre itinérance. Nous sommes imprégnés de certaines réalités, nous sommes imprégnés de certains défis et il était important de nous réunir avec nos partenaires des services d'assiette parce que vous le savez très bien que pour toutes les recettes non fiscales, nous réalisons les 4 phases de recettes avec les services d'assiette qui nous aident à effectuer 2 phases de recettes, c'est-à-dire la constatation et la liquidation. Et nous, comme DGRN, nous prenons en charge la recette à partir de l'ordonnancement jusqu'au recouvrement. Il était donc important, après notre itinérance, de nous réunir avec tous les services, tous les chefs de division, de discuter sur les cas que nous avons relevés sur terrain, auprès de nos entités opérationnelles, mais également auprès des services urbains et territoriaux sous leur secteur. Et voilà un peu ce qu'a apporté l'essentiel de nos échanges. Donc nous avons évalué les recettes du premier trimestre et nous avons relevé certains défis de part et d'autre et nous venons de nous engager à les relever pour le deuxième trimestre et pour le reste de l'exercice de cette année 2026 afin d'accroître notre niveau de maximisation des recettes et accompagner l'autorité provinciale dans sa politique. Le DG de la DGRNK, M. Gilles Mouraïri Luanda, a par ailleurs encouragé les assujettis à donner à la province les moyens de sa politique. Aux assujettis, les mots et de les encourager. Les encourager parce qu'ils continuent à s'acquitter de leurs devoirs civiques, mais également appeler ceux qui ne s'acquittent pas encore de leurs devoirs civiques de venir auprès de nos bureaux, de s'approcher de nos bureaux pour s'acquitter des obligations civiques afin d'accompagner l'autorité provinciale dans sa politique de pacification de la province du Nord Kivu, d'accompagner l'autorité provinciale dans la modernisation de la province du Nord Kivu et dans cette intervention humanitaire en province du Nord Kivu. Ce travail marathon a été sanctionné par une feuille de route pour le deuxième trimestre en cours. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a adopté une proposition d'édit du député provincial Socrate Mumbai sur les sanctions liées à la gestion de déchets domestiques. Les députés estiment que le slogan Kinshasa et Zobonga doit désormais se traduire en actions concrètes.
Face à l'insalubrité qui préoccupe fortement la ville de Kinshasa, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a réaffirmé son engagement pour un suivi sérieux et des solutions durables lors de sa conférence de presse du mercredi 6 mai 2026. Au sujet de la salubrité ou l'insalubrité, je suis le premier à m'offusquer vis-à-vis de ça. Le gouverneur, je ne sais pas s'il est parmi nous, je lui demande une mise à jour de la situation de la salubrité ou de l'insalubrité dans Kinshasa. D'ailleurs, il y a une réunion qui est prévue. Je veux savoir qui sont les nouveaux partenaires qui ont signé un contrat avec la ville et quels sont leurs objectifs poursuivis et comment ça va se passer. Nous avons aussi des pourparlers que j'ai sur des partenaires qui vont venir nous aider au ramassage, au traitement et au recyclage des déchets, avec tout ce qui s'ensuit comme retombées économiques. Dans cette même dynamique, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a adopté la proposition d'édit initiée par l'honorable Socrates Mubengai, élu de Mongafula et questeur de l'APK, portant sur les sanctions liées à la gestion des déchets domestiques. Cet édit constitue une réponse concrète à l'urgence de rendre Kinshasa plus propre, plus discipliné et plus responsable. À travers les processus législatifs, je ressens la satisfaction du devoir accompli. Il s'agit là d'une des missions essentielles d'un élu du peuple, contribuer à la production normative et aussi participer efficacement au contrôle de l'exécutif provincial. Cet édit appartient à la population quinoise. Pour l'honorable Socrates Mubengai, le slogan Kinshasa Ezobunga doit désormais se traduire en actions visibles et durables. Ce qui nous reste à faire, c'est de sensibiliser les Quinoises et Quinois. Après promulgation de cet édit par le gouverneur, nous allons sanctionner. Nous allons mettre hors d'état de nuire toute personne qui va contribuer à l'insalubrité de la ville de Kinshasa. Nous invitons encore une fois la population quinoise de s'approprier de cet édit afin que nous puissions régler efficacement le problème des Quinois sur la salubrité. La prochaine étape reste la promulgation de cet édit par le gouverneur de la ville de Kinshasa afin de permettre son entrée en vigueur effective. Kinshasa peut changer, ensemble engageons-nous pour une ville saine et durable. Le président ougandais Yoweri Museveni, 81 ans, a presté serment ce 12 mai 2026 pour un 7e mandat consécutif de 5 ans, prolongeant ainsi son règne qui a débuté en 1986. Yoweri Tumwabura Kaguta Museveni swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Yoweri Tumwabura Kaguta Museveni, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the functions of the President of Uganda and shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Uganda. So help me God.
Et c'est par cette information internationale que nous mettons un point final à l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.